Let's go. Bon les gars, bienvenue dans le Evo Talk Show épisode 1. J'ai un invité, Le fameux 1. j'ai un invité assez particulier aujourd'hui, mon ami Arthur, avec qui on a eu un long parcours ensemble, un long parcours notamment dans le business OFM. Donc j'avais à cœur de l'inviter en tant que premier invité et puis j'essaierai de refaire ce format avec de nouvelles personnes, des personnes successful dans leur domaine et puis pour qu'ils puissent venir expliquer un petit peu leur parcours dans le business et ouais, bienvenue. Merci Adams. Je vais te laisser du coup te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais Ok. et même si les gens sur la chaîne précédemment savent plus ou moins qui tu es, mais genre pour les nouveaux, un petit peu expliquer qui tu es et ouais, expliquer un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais, Ok, vas-y, je vais me présenter là. qu'est-ce que tu fais dans le business, etc. Vas-y. Ok, ça marche, merci. Eh bien écoutez, moi c'est Arthur, j'ai 23 ans, depuis mes 17 ans, je fais du business, j'ai toujours voulu faire de l'argent et devenir riche. Donc bah voilà, hein, j'ai tout fait pour. Au début, du coup, j'ai commencé avec du trading, c'était plus sur le forex. Après, du coup, je me suis orienté vers les cryptos, investissement crypto en 2019. Et directement, 2020, ça a commencé à monter, sauf que j'avais mis que 3000, parce que c'était tout ce que j'avais, littéralement. Et après, du coup, ça commence à bien monter. Après, je commence à investir dans des investissements, entre guillemets, passifs, des bots de trading. Bon, il y en a, ça se voit, c'est des Ponzi, mais bon, je me rends compte après. J'ai créé une petite communauté sur un bot que j'ai réussi à faire et qui marchait très bien, que j'ai décidé d'arrêter pour me construire full-time sur crypto. Après, full NFT. Après, j'ai commencé à trader beaucoup, à être advisor sur des projets. J'ai lancé des petits trucs. Et puis après, j'ai tout perdu. Donc quasiment 1M, j'ai tout perdu en 2022. En parallèle de ça, du coup, j'étais en études. Donc j'ai fait des études en école d'ingé, prépa intégrée. J'ai tapé ma première année parce que du coup, j'étais matrixé par un putain de MLM. C'était quoi, un MLM trading, je ne dirais pas le nom, mais voilà. En 2019, c'était vraiment, on va dire, l'apogée et ça commençait vraiment à devenir gros, ce genre de truc en France. Et après, du coup, je perds tout, 6 mois de vacances. En parallèle de ça, du coup, en parallèle de ça, du À coup, ne pas faire les gars. à ne pas Ne faire. pas faire. Mais en fait, j'étais un peu dans le déni, mais en même temps, genre, l'argent, il est venu super vite, tu vois. Donc, il repart aussi vite qu'il est arrivé. Ouais. Genre, j'avais une bonne partie dans les NFT. Les NFT, ils font diviser par 3. L'Ether, il fait diviser par 3, donc ça fait diviser par 9, tu vois. Mhm. Donc, t'as beau avoir des centaines et des centaines, mec, tu te fais tout diviser par 9, il te reste plus grand-chose. Ouais. Surtout qu'après, tu cash out, tu dis en fait, non, je cash out pas, j'attends. Sauf qu'après, du coup, faut vivre. Donc, tu cash out, mais juste pour vivre, en fait. Donc, c'est un peu relou, mais ça va. Et du coup, pendant cette période-là de NFT, j'intègre une grande école de commerce parce que je voulais finir mes études pour mes parents. Ils m'ont payé mes études, etc. Ils m'ont dit, tu commences, tu finis. Genre, t'as qu'une parole, etc. J'ai pensé beaucoup de fois à drop out, on va pas se mentir. Et après, je me suis mis dans une mentale, genre drop out, c'est pour les faibles. Et j'ai qu'une parole, je peux le faire, même si j'ai des business à côté, etc. Et du coup, 2022, octobre 2022, je me lance dans l'OFM, du coup. Je suis tout seul. Après, je recrute un bras droit. Après, du coup, j'ai plus de 2 modèles. Après, j'ai décidé de me séparer de ce bras droit-là. Je m'associe avec une autre personne. Et du coup, là, je monte une agence au Brésil. Donc là, le premier mois, j'ai fait $50 en octobre, des chiffres d'affaires avec mon agence, littéralement. En novembre, j'ai dû faire 14 000 dans ces eaux-là. En décembre, j'ai fait 35. Et en janvier, j'avais fait genre plus de 50. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, j'avais une modèle, mais en fait, du coup, elle est partie en février parce qu'elle était plus alignée avec ça et ses parents, ils étaient pas d'accord, etc. Donc, du coup, elle a cut. Et du coup, moi, en février 2023, je pars au Brésil pendant un mois faire une villa avec du coup mon ancien associé. Avant, du coup, toi, Adams. Et du coup, là, c'est cool, bonne expérience, etc. Sauf que, les Latinas, elles sont lazy et ça le fait pas. Donc là, ça chiffrait un petit peu, ça faisait quelques dizaines de cas, mais c'était pas non plus la folie. TikTok, c'était la folie, mais ça convertissait pas bien. Donc, j'ai décidé de couper en mars-avril, fin mars-avril. Et du coup, là, on s'est associés ensemble. Et après, voilà. Et du coup, en parallèle de ça, j'étais toujours en grande école de commerce. Et du coup, là, je l'ai fini littéralement il y a un mois. Il y a un mois tout pile, juste avant le marathon, le 28 avril. Donc, on est allé faire un marathon. Ouais. Mais juste avant, le 25 avril, je l'ai fini. Et là, j'ai une dissertation à faire de 30 pages. Mais j'ai trouvé un mec super chaud au doctorat et tout. Donc là, je l'ai payé. Bon, ça, il t'es a obligé de appris à finir. préciser. Non, mais ça pour dire qu'en gros, genre. Mais t'aurais même pu finir en mode, sur une belle note, en mode, ouais, j'avais une disserte de 30 pages à faire et puis je l'ai fait. Ah ouais, non, mais les gars, faut déléguer à mort. Mais ouais, GPT, non, bien tout évidemment, ça. bien On va évidemment. pas se mentir. Moi, je suis pas venu en cours si, j'allais dire une seule fois, j'abuse. Sur le deuxième semestre de mon Master 2. Sur cette année, c'est vrai que tu y allais Et beaucoup moins. je fais beaucoup de choses. Mais après, le truc, c'est que tu peux. En vrai,
Paris, Dubaï. Tu peux pas Thaïlande, être Dubaï. partout. Ouais. Dans le sens où, alors tu t'es engagé auprès de tes parents, donc normal que tu avais à cœur de finir tout ça et que c'était important pour toi, mais ouais, c'est compliqué de pouvoir concilier les deux et en vrai, beau gosse mec d'avoir terminé, et d'avoir grind dans le business aussi, parce que en même temps mec que tu finissais tes études, tu t'expatries à Dubaï. Donc franchement clean, très très clean. Ouais, du coup, suite à ça, association avec moi. Avec toi, donc là, si on refait le parcours. Donc, ouais, vas-y, je te laisse refaire du coup. Donc, ça fait. Octobre, ça a commencé à. Non, fin août, pardon, ça a commencé à monter avec le modèle qu'on a recruté. Septembre, premier mois, on fait 40K avec. Après, on fait 60K, etc. Et du coup, là, on commence déjà à chiffrer en octobre, dans ces eaux-là, je crois, on tape la barre des 100, ou en novembre, je sais plus exactement. Ouais, Et, au novembre plutôt. 100 000 $ net. Et nous, on parle toujours en net. Genre, tout le monde parle en brut, les gars, mais genre, vous prenez pas les 20% de Boniface, vous me parlez de brut. Bref. Et après, du coup, là, on stabilise entre 120 et 160 à peu près, mais un peu plus, net par mois. Donc, ça fait un profit intéressant, autour de 28 à 33%, quand on signe des modèles entre 50 et 60% en moyenne. On a plusieurs modèles, on en a 3 à 4 qui font du cash et on est monté à 7 je crois, peut-être même 8 à un moment. Ouais. Sauf qu'elles n'avaient pas d'argent, on a décidé de couper pour se focus que sur celle-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on stagnait parce qu'on n'évoluait pas. Moi, j'avais plus d'envie. Personnellement, j'avais plus d'envie en fait dans ce business. Genre, j'étais pas déprimé, mais j'avais les cours, j'avais ce business qui stagnait, ça faisait de l'argent, mais c'était pas la folie. Et du coup, j'ai décidé de lancer un SaaS du coup, avec une autre personne qui est du coup mon associé sur ce business-là et sur d'autres qu'on va aussi créer après. Et du coup, là, c'est vraiment dans la tech. Donc là, c'est Ghetto Mining, c'est un lien en bio. Donc depuis décembre, on regardait les IA Face Swap, ce SaaS-là et d'autres. Et donc, on a décidé de faire des bêta-tests pour voir lequel allait le plus marcher sur le marché. Et on a vu que l'AI, c'était trop tôt. Genre décembre, janvier, il n'y avait pas assez de monde sur le marché, que ce soit anglais-français. Il y avait Tomouz, là, qu'on connaît, qui était sur le marché UK, qui commençait à, on va dire, devenir un peu mainstream en février 2024. Mais du coup, c'était pas super intéressant, donc j'ai décidé de pas le faire. On a lancé du coup Ghetto Mining le 1er mars 2024. Et donc là, ça fait 3 mois pile. Et là, on a dépassé les 5 chiffres d'MRR en mi-avril. Donc ça fait après 1 mois et demi direct. Et là, on est 7 chiffres de trafic tous les jours de visiteurs. Donc 7 chiffres, c'est plus d'1 million, 8 chiffres c'est plus de 10 millions, donc le but c'est qu'on fasse plus de 8 chiffres de trafic de visiteurs tous les jours rapidement et qu'on fasse 6 chiffres de MRR. Donc le MRR c'est quoi? C'est ce que va générer tous les mois ton SaaS quand il va bill, c'est-à-dire quand il va ponctionner l'argent du côté client. Clean. Ouais. Le truc c'est que, alors le business OnlyFans, ce qu'il faut savoir c'est que pour les gens qui nous écoutent, beaucoup de gens ont l'impression que c'est un business qui est simple. C'est facile, tu recrutes. C'est simple, mais c'est pas facile. Tu recrutes des meufs et puis ça y est, tu les lances sur OnlyFans et c'est parti. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de management, ça demande beaucoup de marketing. Et toutes ces choses-là, elles ne s'acquièrent pas du jour au lendemain. Mais quand tu vois notre parcours, au début, mec, c'était pas ça. Au début, c'était pas ça de ouf. C'est avec l'accumulation des leçons qu'on a apprises tout au long du parcours qui nous a permis d'être là où on en est aujourd'hui. Mais ouais, c'est un business qui est difficile. C'est un business qui permet de faire du cash sur du court, moyen terme, j'ai envie de dire. Mais c'est pas un business, selon moi, qui va te permettre de passer au next level. Et c'est la raison pour laquelle toi, aujourd'hui, t'es en train de créer ton SaaS, t'es en train de créer de nouveaux projets. Enfin, dis-moi si je me trompe. Hein, mais c'est dans le pipe. En ayant discuté de ça avec toi, je sais que c'est ça. Et ouais, c'est vraiment ces choses-là qui vont nous permettre de créer quelque chose de solide, qui va être valorisable et qui va nous permettre de passer la barre des M, quoi. Mais c'est ça. Ouais. Ouais, le but d'un SaaS, c'est que ça se revend, quoi. Ouais. Une agence, l'EBITDA, elle est à... Ouais. J'ai vu sur le marché à peu près la x16. Donc par exemple, tu fais 50K de profit tous les mois, tu la vends 800K, tu vois. Ouais, mais ça reste difficile à vendre. Par contre, ça reste difficile à vendre. Ça reste difficile à vendre. Il y a des mecs qui est à même d'acheter une agence. Le truc, c'est qu'il y a des mecs dans l'industrie du X, etc., qui se disent tiens, j'ai fait beaucoup d'argent dans des choses, ou des mecs dans les cryptos ou autres, et ils veulent des business cash flow. Ouais. Sauf que en vrai, c'est un business qui est assez compliqué, comme tu l'as dit. Surtout quand tu fais 50K, généralement, tu as plusieurs modèles, tu n'en as pas qu'une, sinon tu ne revends pas ton argent parce que tu revends juste un contrat finalement. Ouais. Donc en fait, c'est assez compliqué. C'est qu'il y a des middlemen comme le mec de Black Hat là, sur le marché US, sur sa chaîne, qui prend, je crois, il prend 20K upfront,
de garantie et il prend 20% de la vente. Et après, tu as des marketplaces, si vous souhaitez, on vous les donnera en privé, pour vendre du coup, que ce soit vos SaaS, Black Hat ou directement vos agences OFM. Mais du coup, c'est super risqué, quoi. Ouais. Genre moi, j'ai vu des mecs qui ont vendu leur agence DA parce que c'était full automation, tu vois. Donc là, c'était intéressant. Par contre, des agences TikTok, Instagram, enfin on va dire social media, comme nous on Ça fait, dépend trop de la monnaie, donc c'est compliqué, quoi. C'est beaucoup plus volatile. C'est pas impossible, hein, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Sachant que du coup, tu dois, quand tu vends ton agence, et tu vends ta structure, donc tes équipes. Ouais. C'est comme Tes si du coup, process, etc. tous les managers et tout, sur les qui on était entre guillemets proches, selon certaines personnes, et bah du coup, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans ce business, toi, au final? Moi, Parce que j'avais- t'étais dans une période, alors t'étais dans une période où c'était le bull run, etc. En crypto. Bah, du coup, c'était le beer quand tout s'est cassé la gueule. Ouais. Et du Bull coup, run, il y a- ensuite il y il y a a eu plus bear d'argent. run, et donc là il n'y avait plus d'argent. Et donc, je me suis dit, mec, s'il y a une bombe nucléaire, le Covid, tout ce que tu veux, genre, faut que je sois safe, quoi. Genre, j'en ai marre de faire ça. Et aussi parce que je faisais que des investissements. Je me suis dit, je vais devenir multimillionnaire parce que je pars avec 3 000 euros et je fais des investissements de fou, etc. Parce que moi, je suis très gambler aussi. Moi, je me suis calmé. Fort heureusement pour moi. Et tu m'as calmé aussi dans notre association, c'était bien. Mais du coup, je voulais un business à cash flow et qui était périn et je voulais pas le lancer dans du drop ou autre. Et je voulais un truc vraiment qui puisse se scale, quoi, et tous les mois qui fait du revenu. Je m'y connaissais pas en SaaS ni dev, j'avais même pas eu l'idée de faire ça avant. Là, du coup, c'est en rencontrant cette personne-là que je l'ai fait. Et du coup, l'OFM, quoi. Sinon, c'était casino en ligne ou d'autres trucs, mais je me suis dit, l'OFM, je vois Nathan Aston qui fait 100K avec une modèle. Et là, c'était intéressant. Et d'ailleurs, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis formé que sur le marché US. Moi, j'ai acheté toutes les formations marché français quasiment, et toutes celles sur le marché US. Et je me suis fait que mon réseau sur le marché US. Et d'ailleurs, tous les mecs à qui je parle encore, et depuis le début, ils sont tous français sur le marché US. Enfin, les Français, je parle. Et tous les autres, c'est tous devenus des potes / amis et qui font des demi-millions, des millions avec leur agence tous les mois, voire même plus. Et ils sont full marché US et ils sont anglais, allemands, roumains. Et ils habitent tous à Dubaï où on se capte souvent, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le business, le marché US il sera beaucoup plus exponentiel C'est ça. que le marché français. Le marché français, en fait, il est beaucoup trop limité de par. Que ce soit les modèles ou les agences. Hein. Non, mais quel que soit le business, finalement, t'as beaucoup. Enfin, déjà, tu vas toucher beaucoup moins de monde, forcément. Les mentalités, du moins dans notre business, c'est difficile. C'est pas les mêmes. Les gens, ils sont beaucoup moins open mind. Donc ouais, les States, c'est beaucoup plus intéressant. C'est faire des sommes à au-delà de 50K avec une modèle, en tout cas dans le business OFM, sur le marché FR, c'est chaud. Il y en a qui le font, ouais, mais comme tu dis, c'est chaud et surtout, c'est pas constant. C'est pas. C'est-à-dire qu'il faut réussir à garder le momentum et la stabilité, et ça, c'est vraiment très compliqué. Il faut réussir à créer une brand, et le risque-reward est beaucoup plus intéressant sur le marché US. Ouais. Après, le truc, c'est que la plupart des Français, ils sont pas très bons en anglais. Donc déjà, ça les limite beaucoup, même si vous pouvez prendre un traducteur, etc. Mais en vrai, l'anglais, c'est super important. Même pour vous former, il y a des dingueries sur le marché US qu'il n'y a pas du tout sur le marché français. Puis pour networker après, c'est des dingueries. Ils sont beaucoup plus avancés. Et l'autre jour, j'étais à un dîner avec des mecs qui font minimum 100K avec leur agence. Et tous des anglophones. Et ouais, c'est pas le même level. Pas un français. J'étais genre 18, je crois, sur les 10, parce que moi, je pouvais pas venir. Ouais, et pas un FR. Et les mecs, qui sont à un autre level. Mais ouais, comme je disais, c'est comme tous les business. Quand tu regardes le dropshipping, pour prendre l'exemple du dropshipping, les mecs aux States, mec, ils sont beaucoup plus avancés. Oui, parce ils font beaucoup plus de cash. Le monde entier parle anglais. Ils ont beaucoup plus de stratégie et le monde entier parle anglais. Donc, ils peuvent toucher un nombre beaucoup plus important de personnes. Et de cette manière, ouais, je sais que c'est beaucoup plus intéressant. Même, tu vois, genre, j'en parlais avec un ami trader il y a quelques temps. Et lui, pareil, forcément, en fait, à chaque fois, c'est des Américains qui nous inspirent. Ouais. Chaque fois, c'est les Américains qui nous inspirent parce que c'est des mecs qui sont à chaque fois plus avancés que nous. Ils sont tout le temps, ils ont toujours un step, toujours un step avant nous. Et eux, c'est Miami, nous, c'est Dubaï. Les Américains, c'est Miami, nous, c'est pour Dubaï. C'est marrant parce qu'il y a full européen, enfin, normal en vrai. Ouais. Dubaï des États-Unis, c'est Miami. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec tout le monde ici. Il y a des mecs chauds ici, hein, ça fait plaisir. Hein. Miami, c'est un peu le Dubaï. À Paris, on était un peu limité. Hein. Heureusement qu'on a pété avec tous nos amis dans différents business. Ouais. Et en 2023. Et du coup, en 2024, on s'est tous expatriés. Donc en fait, on se retrouve avec notre bande d'amis ici et on est soudés et on n'est pas là genre pour l'opportunité. Quoi. Ouais, c'est juste, on chill. Ouais, le truc, c'est clair que Dubaï, en fait, Dubaï, il faut faire attention. Moi, quand je suis arrivé, j'étais en mode, parce que ça fait quelques temps que je viens ici, mais je rencontrais pas forcément grand monde parce que je n'y vivais pas et
Je sais pas, tout seul aussi. Tu voyais quelques personnes. Ouais, je voyais quelques personnes, mais j'étais plus dans un esprit vacances, tu vois. Genre, dès l'instant. Enfin, pour moi, quand tu te déplaces dans un endroit et que tu restes qu'une courte période, t'es en vacances, honnêtement, tu vois. Genre là, on rentre à Paris ce soir, on va rester une semaine. Tu sais, c'est pas comme ici. Ici, mec, on a tout notre setup, on a notre énergie de travail, on a notre vie maintenant. C'est ce qu'on disait hier, c'est qu'on a notre vie. On a notre vie ici, donc c'est différent. Alors que là, demain, on va bouger à Paris, on va voir nos potes, on va voir notre famille. On sera beaucoup moins présent sur le business et de cette manière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai que, avant, lorsque je venais sur Dubaï, c'était pas la même. Mais là, désormais, que je vis ici, que je rencontre des personnes, faut faire attention. Il y a beaucoup d'opportunisme. Dans cette ville. Et c'est pour ça que nous, on a la chance, effectivement, comme disait Arthur, d'avoir notre cercle d'amis soudés et qui on se connaît depuis 1 an aujourd'hui, 1 an passé. Et en fait, on avance tous dans la même direction, on est tous alignés, il n'y a pas de choses bizarres, d'opportunisme entre les uns et les autres. Et c'est sain et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on a rencontrés sur Dubaï, des gens qu'on a rencontrés sur Dubaï, qui ont rencontré notre team et qui étaient en mode putain, ouais, ça se voit que vous avez une team soudée, que c'est sain et que vous n'allez pas vous faire des crasses entre vous, ce qui ne s'est jamais passé, ce qui ne se passera certainement jamais, du moins je l'espère. Et genre eux, tu vois, genre tu sentais qu'ils n'avaient pas l'habitude de rencontrer ce type de groupe-là, tu vois, que très souvent, l'un d'entre eux nous l'a dit, que il n'y avait pas d'amitié soudée comme ça, c'était beaucoup d'opportunisme et beaucoup des gens qui se rencontrent pour gratter à droite à gauche, mais pas pour se lier d'amitié. Après, c'est Dubaï, c'est charbon. Ouais, c'est charbon, business, et forcément, ça attire ça, mais sur certains aspects, du moins là-dessus, ça manque d'humanité. Et je trouve ça dommage. Mais en parallèle de ça, niveau business, c'est incroyable. C'est incroyable, mec. Niveau business, c'est incroyable. Tu rencontres tellement de gens, tu te sens... En fait, moi, ce que j'aime bien dans cette ville, c'est que, genre, tu te sens comme une merde. Honnêtement, tu te sens comme une merde. Et genre, t'as toujours des gens au-dessus de toi qui te permettent de te rappeler, genre, mec, t'es pas encore au step là où tu voudrais être. Après, faut réussir à les rencontrer, ces gens-là. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Mec, tu sors dans la rue, tu vois des Ferrari, des Lambo, des Rolls. Mec, t'es là, t'es en mode, wesh, enfin, toi, tu te sens comme un petit poisson, tu vois. Et tu vois, ces mecs-là, après, bon, il y a beaucoup de locs aussi, mais t'as capté, quand même, pour louer ce genre de caisse, faut avoir de l'oseille. Mais ouais, tu te sens toujours petit. Ouais, tu te sens toujours petit et ça te permet d'être dans une énergie où, bah mec, faut que je grind, tu vois. Faut que je grind et si je veux avoir ce lifestyle et si je veux continuer à entretenir le lifestyle que j'ai à l'heure actuelle à Dubaï, parce qu'on a un bon lifestyle, on vit bien, hein, honnêtement. On se prive pas. On se prive pas et ouais, si tu veux entretenir tout ça, continuer à entretenir ça, ça demande du charbon et faire du cash, en fait, tout simplement. Ouais. Et ce que je dirais même, c'est que les services ici sont incroyables. Ouais. Et moi, j'avais peur en venant ici. Du coup, je sais pas, c'était une croyance limitante. J'avais peur en venant ici que je sois plus dans le même setup qu'en France. Genre, j'étais dans mon appart, il était bien mon appart en France, mais alors que j'étais juste dans mon appart et genre, je voyais personne. Ouais. Et là, elle me dit, ouais, j'ai la vue sur le Burj Khalifa, me lever tous les matins dans un appartement de fou et tout. Et je me disais, est-ce que je vais avoir la déterre et tout? Et j'ai encore beaucoup plus de déterre qu'avant, parce que du coup, c'est encore plus inspirant. Ouais. Mais du coup, au début, j'étais, faut se mettre dans la merde. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, faut que je me mette dans la merde, faut que je m'isole, faut que je vois personne, faut que juste je mange bien, j'ai la salle de sport, etc. C'est cool, hein, c'est le monk mode, etc. C'est cool. Mais en vrai, faut juste faire ce que vous sentez le mieux pour vous. Et moi, au début, je savais pas si ça allait me correspondre, en fait. Et je kiffe. Et comme tu dis, là, le fait de repartir en France juste une semaine, en fait, là, maintenant, on se dit entre guillemets vacances, mais je me dis pas, ah putain, flemme de retourner en France. Je me dis, ah putain, cool, on va pouvoir voir nos amis, notre famille, etc., qui sont là-bas, du coup. Et juste, tu reviens à Dubaï et tu te dis, bah voilà, je reviens à la maison, quoi. Ouais. Et ça, c'est trop bien après, maintenant. C'est surtout que là, on rentre dans une période où il fait 45 degrés, donc tu peux pas faire grand-chose en Il fait beau en France et il fait trop chaud ici. Et c'est ce pourquoi on revient ici, c'est pour ne pas tomber dans le piège. Moi, c'est un piège dans lequel je me suis retrouvé à pas mal de reprises. Le piège de l'été. Non, mais c'est vrai. Le piège de l'été. Toutes les années avant, non? Ouais. Pas mal de reprises toutes les années auparavant, hein, comme mec, tout le monde. Les années auparavant, c'était genre. Beaucoup. Mec, c'est l'été, quoi. On kiffe, on part en voyage, on fait la teuf avec ses potes. Et tu délaisses un petit peu le business. Sauf que, à un moment donné, si tu veux passer un step, encore une fois, dans ton business, et si tu veux passer un step dans ta life, faut savoir se priver, tu vois. Et il faut savoir se priver de choses qui sont pas forcément nécessaires du moins à l'heure actuelle et qui peuvent se reprogrammer plus tard, tu vois. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, c'est vraiment des choses où j'accorde... Enfin, avant, j'accordais la priorité
passer du temps avec mes amis, kiffer avec mes amis, etc. Et j'accorde toujours un petit peu de priorité à ça, mais aujourd'hui, mon main focus, ma priorité absolue, c'est business. Ouais. C'est le business et passer au next level dans mon business, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est cool, je vis bien, je manque de rien, mais je suis trop confortable, j'ai envie de te dire. Et de par aujourd'hui la séparation qu'on a eue dans le business et le fait que je me retrouve aujourd'hui seul, eh ben, t'es confronté à toi-même. Ouais. T'es confronté à toi-même et tu dois, si tu veux avancer, bah, faut faire les choses. Et ça passe par faire du changement dans sa life. Et pour moi, ça en fait partie. Ouais. Et je pense que ça peut les intéresser parce qu'il y a plein de petits curieux de pourquoi est-ce qu'on s'est séparés, Ouais. etc. Et en fait, moi, c'était vu que j'étais genre le business, ça stagne, etc. Ça me saoulait entre guillemets. Chacun avait ses tâches. Genre Adam, il s'occupait du management et du chatting et un Ouais. peu de recrutement. Et moi, c'était full marketing. Et voilà. Sauf que le truc, c'est que moi, bah, les modèles, ils étaient pas incroyables. Donc, vu que je suis très bon en marketing, bah, on arrivait à faire des sous, mais vas-y, c'était pas, genre, c'est pas motivant, tu vois. Genre, ça fait des vues et tout, ça ramène du sub, mais c'était pas une dinguerie. Moi, je comptais sur Adams pour recruter des modèles, mais en même temps, lui, il comptait sur moi. Sauf que, bah, du coup, vu que moi, je comptais sur lui et que je savais pas qu'il comptait sur moi, problème de communication, mais en même temps, on se savait quand même. Mais du coup, ça avançait pas, du coup, ça stagnait, même si on arrivait à recruter des modèles. Mais voilà. Ouais. Et en fait, du coup, c'était tout un esprit comme ça. Et moi, je m'étais aussi évadé, entre guillemets, dans mon SaaS pour le faire booster et tout. Du coup, bah, ça a bien marché aussi. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, genre là, il fallait que je me mette dos au mur. Il fallait que. Bah, j'ai fini les cours le 25 avril. Toi, tu es parti à Balinson pour recruter. Ça m'a laissé le temps de réfléchir, etc. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais? Bah voilà, genre, les gars, pour changer de résultat, il faut changer vos actions et ça passe par des sacrifices. Et du coup, bah, vu qu'on est coloc, ouais, c'est ça, on est coloc, j'ai dit roommate, bah, c'est pareil. Et vu qu'on est super amis, etc., et qu'on voyage tout le temps ensemble, etc., je me suis dit, ça va tranquille, tu vois, il faut juste que je lui amène les choses bien, etc. Et bah, ça s'est bien fait. Et toi aussi, je pense que ça te fait vraiment beaucoup de bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien dans le sens où maintenant, je me dis, je prends 100%, je peux recruter les modèles que je veux. Genre, le business, il est full sur moi. Genre là, En fait, c'est ma vie, tu vois. Genre, moi, ce que j'aime bien, et ça nous met dos au mur. moi, ce que j'aime bien dans notre séparation, c'est que déjà, elle s'est faite correctement. Bien, ça n'a rien impacté en fait entre nous. Enfin, moi, j'ai rien ressenti, tu vois. Bah, niveau perso, ça n'a rien impacté. Et niveau pro-business, ça a poussé. Ça a poussé parce qu'aujourd'hui, chacun gère son business de son côté, mais dès l'instant où on peut s'entraider, on s'entraide, tu vois. Ouais. Et ça, c'est cool. Ça, c'est assez cool. Et que, comme tu dis, en fait, aujourd'hui, on est owner de notre propre agence. Donc, ce qui veut dire que tous les incomes, bah, Ils sont c'est dans pour notre nous, poche, quoi. Et ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Mais ouais, en vrai, non, ça s'est bien fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir en mode ouais, machin, il s'est passé un truc entre vous, genre t'es sûr que ça n'a pas été problématique, machin, alors que bah non les gars, c'est juste qu'on est adultes, on est mature, on a fait les choses correctement et du coup de ça, bah ça glisse tout seul. Là aujourd'hui, me dit Arthur, bah, ça n'a rien impacté, et, si ce n'est ça nous a renforcés. Ouais. Donc et tout est une question de mindset. C'est cool. Ouais. Parce que genre on est matures tous les deux, on a une bonne éducation, Ouais. ça c'est important. En fait, on a matché tout, sur ouais. nos points. On est poli, on dit merci, on sait se tenir, etc. Genre, il y a plein de gens, beaucoup de gens même trop, malheureusement. Mec, ils savent pas se tenir, mec, c'est un truc de fou. La plupart des gens se font des crasses, mec. Et genre même, toi, Après, moi, mec, lorsqu'on s'est séparés, ça m'a genre surpris. Parce qu'on se connaît quand même, que t'aies pu penser que potentiellement, genre, j'allais mal le prendre. Bah, mec, alors que... Non, mais après, j'ai fait en sorte que le split soit fair, ouais. tu vois. Non, mais genre, même si, supposons, ça n'avait pas été fair, enfin, dans le sens où, mec, on est amis. Moi, je pars du principe oui, où... non, mais... Je pars du principe où... C'est là où, du coup, c'est bien parce que ça a vraiment testé cette amitié-là. Ouais. Et moi, je pars du principe où, genre, les amitiés... On est bien entouré, mais tu vois... Les amitiés, pour moi, c'est... C'est comme la famille, quoi. C'est comme la famille, exactement. Et l'argent, en fait, ne doit pas impacter tout ça, en fait. Genre, il y a plein de cas hein, où, tu vois... l'argent dans la famille, des gens ils volent des 10K, l'argent dans la famille, dans les amis, et que voilà, ça fout la merde en fait. Ouais. Ça fout la merde parce que bah, les gens sont mal éduqués comme tu dis, ils ont pas de principe aussi, ils ont pas de principe et pas de valeur. Enfin pas les et c'est des chiens entre eux en fait, faut dire mais... c'est des chiens entre eux et du coup bah, l'argent prend le dessus et il y en a ils sont prêts à tout pour l'argent, tu vois. Ouais. Il y en a qui sont prêts à tout pour l'argent et quel que soit le lien qu'ils ont avec les gens, tu vois. C'est ça, et ce qui est important, c'est la parole. Ouais. Genre, on n'a qu'une parole, on la respecte, quoi. Ouais.
tu dis, je sais pas, je leak pas ton info que tu m'as donnée, bah je leak pas. Ou il y a plein de gens, ils font n'importe quoi ça pour gagner 200 euros. Après, ça dépend de votre situation, les gars. Si vous êtes vraiment dans la merde, mais faites-le autrement ou trouvez des moyens pour quoi. Ça, c'est vraiment important. Et du coup, pour revenir à l'association, c'est important si on en parle de vous associer ou pas. En tout cas, moi, à mon avis, je pense que tu seras d'accord, c'est quand vous startez le business, les gars, au pire, vous pouvez vous associer si vous pensez que vous êtes trop faible au niveau mindset et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous push. Vous faites une modèle ensemble. Ok, mais le mieux c'est quand même que vous connaissiez la personne et qu'elle soit smart, parce que si tu sais pas, si le mec tu le prends en mode VA manager quoi, genre un assistant, bah ça sert à rien quand même. Un associé, les gars, faut quand même pouvoir compter dessus. C'est une personne qui vous épaule, c'est pas juste un manager ou un chatter par exemple. Et en parallèle de ça, bah, vous montez une modèle ensemble. Nous maintenant c'est ce qu'on recommande à certains de nos élèves quand on voit les associations etc. On leur dit bah les gars, genre là vous avez monté une modèle ensemble, vous restez avec cette modèle là tous les deux, vous la déléguez etc. Comme ça vous avez après à tout faire. Par exemple pour les modéliers etc. Là, il y en a ils font déjà 20 000 euros par mois au bout du 1 ou 2 mois. Bien directement, ils font une modèle IA à deux et après, bah, ils délèguent, ils en font plusieurs ensemble ou plusieurs modèles physiques, chacun de leur côté, etc. Et ça, c'est vraiment top parce que du coup, tu gardes une insight, donc des informations vraiment très privées entre eux et puis ils peuvent vraiment communiquer. Et nous, c'est ça qui est bien. C'est que, du coup, nous, ça nous permet de réfléchir. Parce qu'avant, je trouvais qu'on n'avait pas d'échange de valeur en mode comment est-ce qu'on va scaler l'agence. On se faisait des plans, etc., bien évidemment. Mais genre, c'était pas genre chacun fait son truc et on revient et on analyse un petit peu, tu vois. Genre là, c'est vraiment beaucoup plus clair. Je fais un process, bah, du coup, les warm-up, etc., je te l'envoie parce que du coup, c'était chiant à faire quand même. Du coup, là, c'est bon. Après, peut-être que tu vas m'aider sur les chats, etc. Genre, il y a des choses qui font que c'est intéressant quand même. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais ouais, même aujourd'hui, comme tu disais, on dit aux personnes où l'association même en elle-même n'est pas fructifiante de part et d'autre, d'arrêter en fait. Parce que en fait, dès l'instant où tu vois que tu n'avances plus, ce qui était notre cas, bah faut couper. Faut couper et faut pas avoir peur de couper. Plein de mecs qui ont peur de couper parce que ils ont peur que ça se passe. Après, il faut avoir les couilles quand même. Non, mais il faut avoir les couilles, mais faut avancer. Je repars avec des modèles from scratch et c'est important d'être sûr de vous, quoi. Ouais, t'es sûr de toi, mais parce que t'as un mindset et tu sais que. Ouais, mais tu sais ce que tu vaux. Non, mais ce que je veux dire, tu sais ce que tu vaux et tu sais que dans tous les cas, quel que soit ce business ou un autre business, tu feras de l'argent parce que t'es quelqu'un de smart, un bon businessman, donc automatiquement tu sauras rebondir. Mais en fait, c'est surtout que les gens ont peur de pas savoir comment rebondir. Moi, je savais aussi, je suis un bon businessman, ça fait longtemps que je me disais, je sais que je rebondirais, tu vois, que ce soit sur ce business que je compte encore développer, mais sur d'autres business où je sais que je vais rebondir et j'ai l'intention de développer d'autres projets, comme je disais auparavant, où ça va être intéressant et je sais que ça va fonctionner, tu vois, parce que je sais comment je vais faire, je sais où je vais et je suis confiant, en fait. Je suis confiant dans ce que je fais. Mais la plupart des gens, c'est ça, ils ont peur. Ils ont peur, ils manquent de confiance en eux et du coup, on les lâche et ils sont genre comment je vais faire, je suis créatif, et du coup, ils partent en couille et ils font de la merde. Mais moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire de l'argent parce que j'ai vu mes parents, ils ont galéré. Quand je suis né, quoi, ils ont une période où ils ont bien galéré et après, du coup, ça allait mieux, etc. Et du coup, maintenant, ils vivent très bien, etc. Et self-made, etc. C'est vraiment bien. Et c'est vrai que les gens, ils me disaient, ouais, mais mec, genre, tes parents, ils sont riches, entre guillemets. Entre guillemets, voilà, tout est relatif, quoi. Et pourquoi est-ce que tu veux devenir riche, toi? Genre, mec, t'as ton héritage. Mec, il y en a plein, ils m'ont dit ça. Mec, c'était la question que je vais te poser derrière. Et du coup, il y a plein de gens, ils me disent, mais mec, t'en penses quoi? Et moi, c'est vrai que je me suis beaucoup remis en question et je me suis tout le temps interrogé sur est-ce que si j'avais été pauvre, genre tout le temps, est-ce que j'aurais pas été plus un gros grinder et genre j'aurais eu un truc de fou? Et je dis peut-être, potentiellement, franchement, je ne saurais jamais. Mais tout ce que je peux savoir, c'est quoi? C'est que j'ai bien vécu. Et je suis content d'avoir eu cette situation quand même, tu vois. Mais par contre, du coup, ça m'a permis de grind et de me dire, en fait, non, genre, moi, je compte sur personne, tu vois. Genre là, juste mes parents, par principe, ils vont me payer mes études et mon appartement. Donc, ça m'a permis quand même de mettre de l'argent de côté et de faire mes business en parallèle, même s'ils ne me donnaient pas de l'argent, entre guillemets. Mais genre, ils me payaient juste mon école et mon appart avec de quoi faire les courses tous les mois, quoi. Mais qu'après, du coup, genre, je compte que sur moi-même. Donc, ça a été un avantage pour moi. Mais du coup, vu que j'étais pas dans la merde, genre, la plupart des gens, ils seraient restés dans leur zone de confort. Ouais. Et d'ailleurs, la plupart des gens restent dans leur zone de confort. J'allais y venir. C'est ça qui est appréciable dans ton parcours aussi, c'est que mec, tu sais, t'as des personnes qui partent de 0-0 et qui grind parce que ils ont pas le choix de grinder. Ouais. Alors que toi, t'étais dans une situation de base assez confortable et tu t'es pas donné le choix et tu t'es dit, en fait, je peux pas reposer sur mes parents, il faut que je me développe en tant qu'homme, il faut que je développe mes business parce que c'est pas comme ça que je conçois mon développement en tant qu'homme. Et du coup, je trouve ça super inspirant en fait. Mais ça a pris du temps. Genre les gens, tu vois, j'ai revu des potes à moi que j'ai vu en école d'ingé, donc c'était genre il y a 4-5 ans. Ils m'ont dit putain mec, t'as bien grind, genre entre guillemets t'as réussi, tu vois. Et je leur ai dit mais les gars,
Ça fait 6 ans. Putain, heureusement que je suis à Dubaï, heureusement que je fais mes trucs, heureusement que j'ai fini l'école et depuis, c'était mon plan depuis le début en fait. Je sais que j'aurais pu venir à Dubaï depuis 2-3 ans. Mais le truc, c'est quoi? Bah, j'avais les cours, quoi. Je pouvais pas partir. Et j'avais des croyances limitantes aussi. Ça fait peur de venir à Dubaï. Tout seul. Quand tu dis, ouais, moi j'avais créé pareil. 2 SASU. Putain de merde, je me suis fait niquer en plus en fermant mes SASU. Ça m'a coûté 17K et 4K. Et du coup, bah, tu vois, tu dis, putain, t'es enfermé dans le système français et tout, c'est pas trop et tout. Tu vas une fois à Dubaï avec tes amis, tu dis, ah ouais, putain, c'est la dinguerie. Les gars, juste aller à Dubaï une fois, vous voyez. Et après, bah, là, on a des élèves en commun qui sont venus là depuis une semaine. Là, on est quoi? On est jeudi. Ils sont venus depuis dimanche soir. 10 jours, Et ils sont venus, on est allé faire un resto. Après, on les a invités à notre appart, comme ça, ils ont vu la vue et tout. Là, on leur a mis une claque de fou de visualisation et de mindset. C'était cool. Et après, on allait faire du jet ski hier. Et c'était vraiment bien. Et là, je pense que. Déjà, ils voulaient s'expat. Mais alors là, on s'expat. Là, ils sont à un next level. En même temps, tu vois, Dubaï, mec, t'as qu'une envie. Faut avoir l'oseille, mais une fois que t'as l'oseille, mec, bah, faut bouger ici parce que ça va t'attirer tellement de choses que. Mais c'est bien qu'on ait fait ça. Mais oui, ça va les faire. Je pense que tu vois des mecs qui ont un appart sympa, un lifestyle de fou, et ils te font rencontrer des gens qu'ils connaissent, etc. Tu dis, ah ouais, c'est ça en fait. Par contre, c'est bien de connaître des gens. Si tu viens tout seul à Dubaï, etc., bah, sûr que t'as pas la même, entre guillemets, visite de la ville, quoi, et c'est pas pareil. Mais ça reste quand même impressionnant, je pense, quand tu viens la première fois, comme toutes les grosses villes comme ça, Dubaï, New York, Miami et tout. Mais ouais, c'est vrai que c'est la folie. Donc voilà, mais en tout cas, pas d'excuses pour réussir que votre famille elle soit pauvre, riche ou tout ce que vous voulez. Le truc, c'est quoi? C'est aussi. J'ai envie de te dire. Faut être sûr que vous allez réussir. Moi, depuis que je suis tout petit, enfin tout petit non, mais genre depuis que j'ai 12 ans, 17 ans, je suis convaincu que je vais réussir. C'est. Quand t'es dans une situation de merde, t'as tout intérêt à grind. Bah oui. T'as tout intérêt à grind parce que, bah mec, t'as personne pour te sauver le cul. Ouais. T'as littéralement personne pour te sauver le cul. Et toi, pour le coup, mec, tu t'es mis dans une position où t'avais personne pour sauver le cul. Ouais. Et ça, c'est stylé, mec. C'est super stylé parce que genre tu t'es pas tu t'es reposé sur personne, tu t'es reposé que sur toi-même et tu t'es pas donné le choix de faire du cash. Moi je connais des gens, mec, leur famille ils ont de l'oseille et bah ils se bougent pas parce qu'ils savent que finalement, mec, oui, que tout ira bien dans tous les cas, tout ira bien et que tout finira par tomber dans leur poche. Donc après tout, pourquoi se bouger? Sauf que en vrai, une fois que t'as goûté à pas travailler pour quelqu'un, moi j'ai travaillé une fois un mois en stage et c'est tout à l'usine. Je me suis dit waouh, et puis j'ai fait de l'intérim un peu quand même. Et je me suis dit, dinguerie quoi. Genre, faut que je trouve des business, faut que je trouve tout ce que je veux quoi. Moi, je l'ai eu l'expérience aussi. J'ai eu l'expérience de travailler pour les gens et je l'ai pas eu longtemps. En fait, moi, c'est mon BTS en alternance qui m'a permis de me rendre compte que, bah non, c'était pas du tout cette vie-là que je voulais. C'était pas la vie de me lever à 6h tous les matins pour travailler pour quelqu'un et de payer à la fin du mois. Aujourd'hui, je considère que c'est des clopinettes. Enfin, mec, 1500 balles pour vivre, mec. C'est énorme, mec. 1500 balles pour vivre. Excusez-nous, hein, mais pour ceux qui nous écoutent, mais les gars, genre pour vous vivre. Vous méritez mieux que ça, franchement. Vous méritez mieux que ça. Et pour vivre, enfin, tu vis pas avec cette somme-là. Tu vis pas, tu survis. Une fois avoir payé toutes tes factures, tes frais, etc., ta bouffe, machin, truc, à la fin du mois, il reste quoi? Bah, t'as plus rien, mec. Rien. Si t'as réussi à mettre 100 balles de côté, mec, c'est. Aujourd'hui, avec le système actuel. Mec, l'inflation et tout, mec, c'est juste pas possible de pouvoir mettre de l'argent de côté. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais bordel, faut que je réagisse et faut que je fasse en sorte de changer ma situation. Faut que je trouve quelque chose qui puisse me permettre de changer ma situation. Et de ça, ouais, moi, j'ai tapé bêtement sur YouTube comment devenir riche. Parce que bah, moi, pareil, hein, je pars de zéro. Parcours où ma mère décédée, mon père absent. Du coup, bah, il a fallu, entre guillemets, que je me fasse... tout seul, famille d'accueil, enfin bref, pour ceux qui veulent voir un petit peu mon parcours, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur YouTube. Mais ouais, il a fallu que je me débrouille par moi-même et je suis tombé sur la fameuse vidéo de Yomi de zéro à millionnaire en l'espace d'1 an. Et de ça, je me suis dit, putain, ouais, il y a une autre issue en fait. Il y a une autre issue pour pouvoir faire de l'argent et... Première vidéo Yomi, toi? Ouais, première vidéo, c'est la vidéo de Yomi, ouais, sur laquelle tu devineras jamais, mec. Attends, tu m'avais déjà dit, je crois, je me souviens. Attends. Moi, quand j'avais 16 ou 17 ans, je vois Max Forrest Gang qui voyage en jet, c'était lui. Et là, je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire? Putain, et là, après, j'ai compris que voilà, hein, c'était clairement autrement, quoi. Hein, c'est très éthique, quoi. Voilà. Et je me suis dit, waouh, le Lobo Street, j'avais vu et tout. Je me suis dit, waouh, moi aussi, je vais aller au Lobo Street, Jordan Belfort, tout ça. D'ailleurs, on l'avait croisé une soirée marrant. Ouais. Et après, je me suis dit, waouh, je vais faire ça, etc. Du coup, c'est pour ça que je me suis mis dans le trading. Et quand j'ai commencé à dire à mon entourage à 16-17 ans que je voulais être trader à Londres et puis à Wall Street et tout, ils m'ont dit mais n'importe quoi. Il y en avait plein, ils m'ont dit c'est pas éthique, machin et tout. Ils m'ont dit je le ferai. Et là, boum, MLM, et bon, ils m'ont retourné le cerveau. Du coup, c'était un bon point ça, ils m'ont retourné le cerveau niveau mindset. Ouais. Mais bon, j'ai redoublé ma première année.
Mais c'est pas. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tes grave. parents, genre, ils t'ont, de façon à te protéger par bienveillance, genre quand tu leur as dit que tu débutais le business en ligne de façon générale, qu'est-ce Bah qu'ils oui, t'ont comme dit? tout le monde. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Comme tout le monde. Après, moi, ils m'ont dit, du moment que tu fais un truc où t'es heureux, c'est bon. Genre, tu vois, j'ai failli drop out un moment de mon école. Ils m'ont dit, c'est pas grave si tu finis plombier, mécanicien, il n'y a pas de sous-métier, juste faut que tu sois heureux. Mais ils m'ont dit, avec le lifestyle qu'on t'a, entre guillemets, habitué à vivre et ta vie, eh ben, on sait que tu seras malheureux et que tu pourras pas t'acheter ta Ferrari ou autre. Tu vois, ils connaissent un peu mes goûts. Et ils m'ont dit, ouais, bah là, non, enfin, va falloir que tu fasses un truc. Dans tous les cas, on te soutiendra toujours, mais juste, bah, bouge-toi, quoi. Fais un Ouais. truc qui te plaît. Et du coup, c'était difficile parce que bah, tu te cherches, tu vois, quand t'es jeune, t'as 17, 18 ans, 19 ans, tu sais pas trop ce que tu veux faire et tout. Et moi, par exemple, j'étais convaincu que j'allais réussir dans ma vie, enfin, réussir enfin, avec la vision que je veux, faire ma vie, etc. Et le truc, c'est quoi? C'est que c'est super fort en moi, quoi. Ça a été ancré. Mais du coup, on a parfois le sentiment de l'oublier. Donc, c'est bien de se le rappeler. Mais si t'es pas convaincu que dans ta vie, tu vas réussir, et ben juste dis-toi que tu réussiras pas. Faut que tu sois convaincu au bout de toi que tu vas réussir et que tu charbonnes et que tu mets tout ce que tu peux de ton temps, de ton argent, de tout. Genre, je vous dis pas de faire en ligne, c'est bien d'avoir un petit matelas quand même. Et si t'as pas de matelas, bah mec, va travailler, c'est simple, on bouge le cul. Et là, j'ai dévié de la question, mais du coup, c'était est-ce que mes parents m'ont retenu ou m'ont dit ouais, bah ouais, mec, ils m'ont clairement dit ouais, non, et tout, fais attention, ah bah voilà, je t'avais dit, tu as perdu tout ton argent, comme je t'avais dit, quoi. La prochaine fois, tu m'écouteras plus. Et puis après, ils voient que tu commences à faire de l'argent, ils voient que tu commences à avoir plus d'argent, ils voient que tu commences à voyager, que tu commences à leur payer des voyages et tout, ils sont contents. Après, je perds tout, donc là, ma mère, elle me dit. Bah, tu vois. Je te l'avais dit. Elle me dit pas, je te l'avais dit, mais elle me dit, bah, la prochaine fois, tu feras plus attention, quoi. Et j'ai dit, ouais, c'est une bonne leçon. Et mon père, il m'a dit, bah, tu vois, genre, j'aurais pu te le dire, mais je préférais pas te le dire. Enfin, il m'a pas dit comme ça, tu vois, mais je l'ai un peu compris comme ça. En mode, bah voilà, c'est bien que tu apprennes tes erreurs parce que je peux pas tout te dire, quoi. Et bah, en vrai, c'était une vraie bonne leçon. Et du coup, bah, je suis reparti et c'était fini. Mais j'avoue, les 2 premiers mois le premier mois et demi de l'OFM, c'était dur, hein. Franchement, moi, j'ai galéré, on va pas se mentir, j'ai galéré, mais Surtout que j'ai pas lâché. Tu te donnes Et j'étais sûr de réussir. pour pas grand-chose. Ouais. Et je me suis dit, mec, j'ai réussi À à la faire fin. full argent avant, pourquoi je peux pas faire? Genre, d'où il y a un business qui me résiste? Impossible. Et genre, j'avais une déterre de ouf. Donc, est-ce que ça a un peu répondu à ta question? Globalement, ouais. Et pour la petite anecdote, je les invite au resto à Paris en janvier, je crois, c'était 2024. Parce qu'ils viennent, je vais venir à Paris pour un week-end et tout. Et là, du coup, ils me disent, bah Arthur, donc tu fais quoi là? Enfin, explique-moi, parce que du coup, tu me dis, tu manages des influenceuses Oui, et je tout. me souviens de cette histoire. Et là, je leur dis, bah voilà, là, je fais ceci, Ah oui, cela. je me Et du coup, souviens. là, je leur dis, ouais, mais je fais ça, je vends des photos, machin et tout. Et du coup, là, mon père, il me fait, ah, c'est genre les filles que je vois en McLaren et tout, là, aux États-Unis et tout, c'est ça qu'elles font. Et tu fais pareil qu'elles. Je fais, ouais, les filles qui font OnlyFans, tout ça. Ah, ok. Du coup, ma mère, elle fait, bah, du coup, je comprends pas trop et tout. Du coup, là, je leur dis, ouais, je vends des photos de pieds, des trucs comme ça, tu vois, tu vas sur le mollo, tu vois. Du coup, après, ils captent un peu le délire, je vais pas trop non plus dans les détails. Et après, du coup, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui ne fera pas encore celui-là, tu vois? Mais ils m'ont dit, du moment que c'est dans le respect des personnes qui travaillent et que c'est légal, etc., il y a pas de souci, entre guillemets. Juste, bah, fais les choses bien et voilà, comme j'ai toujours fait. De toute façon, moi, dès que je me dis, en tout cas, je me dis jamais, tu vois, mais on va dire, dès qu'il y a un truc où tu te dis, genre, moi, je sais que c'est pas safe dans ce que je vais faire. Genre, imagine, genre, tu me dis, mec, demain, c'est comme ça ou autre, je le ferai jamais. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien dormir sur mes 2 oreilles la nuit. Et genre, dès qu'il y a un moyen de pression, genre, dès que je me fais bloquer un compte bancaire, ça me casse tellement les couilles. Genre, je fais tout ce que je peux et j'arrive pas à dormir. Et le truc, c'est que le scam en soi, les gars, Tu finis par te faire rattraper. exactement, d'une façon ou d'une autre, tu finis par te faire attraper. Que ce soit les blocages ou je ne sais quoi, Ouais. que ce soit la police, que ce soit les emmerdes. Enfin, Après, à je vais Dubaï, pas tous les t'es récapituler, safe. mais Enfin, t'es plus safe à Dubaï qu'en France. T'es safe, Mais c'est pas pour ça qu'on est à Dubaï. mais mec, Il y en a beaucoup aussi. on en connaît, mec, qui se sont fait rattraper et qui Ouais. aujourd'hui, Enfin, mec, on à l'heure en connaît actuelle, de vue. non, mais on ne les connaît pas personnellement, mais qui à l'heure actuelle sont en prison. Donc c'est pour ça que les gars, Tant mieux, hein. voyez pas l'argent rapide, l'argent facile ou je ne sais quoi. C'est ça. Prenez Faites les le choses temps bien. de faire les choses correctement, développez votre business de la meilleure façon possible et derrière d'être fier de ce que vous avez développé et pas un truc bâti sur de l'argent sale en fait. Ouais. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans que vous êtes dans le business, les gars, mais que vous n'arrivez pas à dépasser les 3, 5, 10 000 euros par mois, par exemple, et que vous êtes toujours bloqué dans votre putain de business, les gars, genre, continuez de grinder, les gars, ça va arriver. Moi, c'était mon cas, même si, bon, ça, genre 2018, 2019, 2020, fin 2020, début 2021, je commençais à faire pas mal de sous.
Mais ça m'a pris quand même 3 ans. Après, j'ai toujours perdu, je suis remonté et tout. Et là, quand je revois mes gars d'école d'ingénieur, ils me disent, mec, putain, t'as Dubaï maintenant, T'es tu chaud, vis mec, bien, etc. maintenant. Bah, frérot, ça fait 6 ans, putain de merde, Ouais, tu vois. le cul, mec. Et là, j'en vois, ils ont 19 ans, ils commencent déjà à faire 5-10 000 euros par mois. Et tu vois, ça fait 6 mois sur le business. Et j'ai envie de vous dire, bah, même si ces mecs ont 19 ans et toi, t'as genre 23 ou 27 ans, ou peu importe, bah, les gars, les social media, c'est arrivé genre il y a 3 ans. Donc, normal que même les mecs qui ont 17 ans, ils fassent peut-être même plus d'argent que vous si vous avez 23. Parce qu'en fait, genre, vous êtes déjà arrivé au même moment, mais qu'eux, ils sont encore plus dans le bain, ils ont plus la dalle que vous. Et c'est pas un mytho, ça, genre, ils ont plus la dalle que vous et ils veulent juste réussir plus fort. Tu sais, c'est un putain de mindset en fait. Genre, bougez-vous le cul et mettez-vous vos dos au mur, quoi. Ouais. Et genre En fait, là, c'est important, quoi. C'est encore une fois, on revient à la question de motivation et de discipline. C'est des choses sur lesquelles ces personnes-là sont intraitables. Genre, ça, c'est quotidiennement, tous les jours, ils bombardent jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Et, Ouais. et de cette manière-là, tu évolueras en fait. Tu peux que évoluer en fait. Tu peux que atteindre tes objectifs si constamment, tous les jours, tu bombardes. Tout le temps. Faut tous les jours être. Tous les jours. Et faut show up, comme on dit. Faut show up tous les et putains ne de jours. s'accorder aucun répit, j'ai envie de te dire, jusqu'à ce que tu atteignes cet objectif. Alors, et aucun répit, on s'entend, j'ai envie de te dire, faut pas être teubé, comme je disais l'autre jour, bref, à nos communautés, et je disais que faut pas être con au point de, ne serait-ce que pas sortir dehors, prendre l'air ou ce genre de choses, tu vois, genre, faut grind de façon intelligente et mettre dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir évoluer, mais de façon intelligente, pas rester dans sa chambre toute la journée, et, puis voilà, quoi, être comme un teubé. C'est ça le truc. Mais le vrai, moi, ce qui m'a. Genre, depuis le début d'année, tu vois, je me posais la question. Parce que quand tu fais entre 5 et 6 chiffres, enfin, dans cette zone-là, 5 high, etc., par mois, et bah, tu te dis, bah attends, est-ce que du coup, là, je peux me permettre de prendre des vacances ou est-ce qu'il faut que je grind En fait, tu vois, et même je pense que c'est pareil quand tu fais 4 ou 5 chiffres, quand tu es genre à 3 000 ou que tu veux faire 20 000, et ben en fait, il y a un momentum, les gars. Et ce momentum-là, il faut juste grind pendant 3-6 mois. Et genre, tu grindes sa mère, quoi. Et c'est ce Il faut momentum. faut pas le perdre. Genre, l'intensité, elle est super importante. Et je dis pas, après 6 mois, tu vas en vacances, pas du tout. Je dis juste qu'au bout d'un moment, bah, t'es smart, t'as réussi à déléguer, manager et t'as mis un système en place. Par exemple, ça peut prendre 6 mois, mais pendant 1 mois ou 2, tu grindes, t'es tout seul, etc. Moi, c'est ce que je commence à faire avec ma nouvelle agence. Du coup, là, j'ai commencé il y a 12 jours. Et là, je suis à $600 par jour à peu près, déjà, en partant de zéro. Et le but, c'est quoi? C'est bah, tu mets un momentum, tu mets des équipes et après, tu vas pouvoir déléguer, recruter des nouvelles équipes et chaque chose en son temps. Le problème, c'est que les gens, ils se disent, tiens, j'arrive pas, ils savent pas trop où mettre les priorités. Et le problème, c'est que vous vous posez trop de questions, les gars. Foncez chaque chose en son temps. Genre, par exemple, que ce soit un business, mais là, si je parle de l'OFM, genre recrute une modèle ou slash prix modèle IA et fais du marketing. Va pas commencer à recruter des chatters externes, mec, forme-toi en chatting, fais du chatting. Et une fois que tu t'es buté en trafic, et bah, tu peux déléguer à des chatters. Mais genre, tous les mecs qui me disent, ouais, les gars, le marché français, c'est une dinguerie, comment trouver des chatters, c'est dur. Mais mec, c'est juste que t'es éclaté, mec, en termes de manager et en termes de management, en termes de marketing. Si t'es bon en marketing, t'inquiète pas que tu trouvais des bons chatters. Sauf que vu que tu fais des free subs à la con, là, où t'en fais 10 et tu crois que c'est bien, ou tu fais même pas 2 paid subs, bah, c'est sûr que ça marche pas. Quand tu commences à faire 30 paid subs par jour ou 200 free subs, par exemple, c'est à peu près le point de comparaison. Bah, directement, tu vas trouver des chatters qui sont prêts à faire des shifts à 300, 500, 800, 1000 $ par jour. Donc là, un chatter qui prend 15% sur ne serait-ce que du 500, ça fait 75 $ par jour, fois, on va dire, 20 jours ouvrés, parce que les chatters, ils sont en galère ou ils ont un week-end ou autre. Ça fait 1500 par mois pour eux. 1500 $, ça fait 1400, 1380 €, un truc comme ça. Bah, le mec, il est content. Tu vois, tu l'envoies en crypto, etc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous comprenez pas l'environnement qui vous entoure. Vous êtes là à toujours essayer de contrôler un truc que vous ne contrôlez pas. Donc contrôlez ce que vous contrôlez, le marketing et le reste, ou votre vie en fait, hein, juste bougez-vous le cul, et arrêtez d'attendre des autres, parce que bah, c'est pas en attendant des autres que ça va se passer. Genre moi, si Atem, s'il avait attendu de moi que je recrute des modèles, ou que j'avais attendu de lui, mais il s'est rien passé, et c'est exactement ce qui s'est passé, du coup il s'est rien passé, ou on a stagné. Et le but c'est quoi? C'est de se reposer sur personne, même si bien évidemment vous faites confiance avec qui vous êtes associé, ou à des amis ou autres, et qui vous êtes proches, mais ils vont pas faire le travail pour vous. Si vous voulez vraiment vous bouger et mettre la vitesse supérieure, et ben juste, il faut passer à l'action massivement. Et il faut passer à l'action massivement, mais en mettant les bonnes priorités et en solvant, comment on dit ça? En Résolvant. En résolvant, excuse-moi. Merci. Step by step, quoi. Ouais. Non, mais t'as raison. T'as raison, mec. Faut... Les gens, ils dorment. En fait, mec. les gens, ils dorment. D'une part, ils dorment. Et puis, comme tu dis, ils essaient de contrôler les choses qu'ils ne contrôlent pas. Et juste avancer. Avancer. Faites les choses que vous contrôlez à l'heure actuelle. Et puis le reste, bah, ça viendra par la suite, tu vois. Ouais. Tu vois, nos élèves qui sont venus là à Dubaï, ils stagnent entre 15 et 50K par mois avec leur agence. Et du coup, là, ça leur a permis de retrouver un nouveau souffle, en fait. Ouais. Parce qu'ils se disent, ah ouais, mais en fait, on n'est pas du tout... En fait, si vous restez tout le temps dans la même situation, moi, je dirais... Au même endroit. En vrai, si tu restes toujours au même endroit et que tu restes toujours au même résultat, au bout de 2 mois,
Après 2 mois et demi, 3 mois, je dirais, il faut changer un gros truc drastiquement. Nous, on a fait ça pendant 5-6 mois. Là, on a bien fait de switch. Et du coup, ça nous redonne un nouveau souffle. Et là, nos business, ils vont exploser encore plus que ce qu'ils étaient avant. Parce que du coup, on redonne une intensité, un momentum qu'il n'y avait pas. Parce que c'est du 109, quoi. Ouais. Comme nos équipes. Là, tu as décidé de virer une de nos managers. Il y a des trucs, etc. Moi, je suis reparti avec juste un VA qui est mon gars. Et du coup, lui, mon VA est devenu manager de d'autres VA, etc. Et c'est comme ça qu'on construit, quoi. Carrément. Faut refaire du renouveau, que ce soit dans vos modèles, dans vos clients, si vous avez d'autres business, ou dans vos produits en e-com, ou dans vos stratégies de trading, dans tout ce que vous voulez, faut mettre quand ça down, il faut remettre un coup de collier. Faut remettre un gros coup de collier, quoi. Et ça demande des gros sacrifices. Et le problème, c'est quoi? C'est que faut porter ses putains de couilles. Et porter ses couilles, les gars, selon le niveau de couilles qu'il faut avoir en fonction des steps, il est super compliqué. Et ça, c'est vraiment important à définir. Là, du coup, vous devez voir ma tête floutée. Pourquoi est-ce que je ne montre pas ma tête? Parce que j'ai pas les couilles de montrer, mais c'est parce qu'en fait, moi, je vais être low-key, je vais faire mes bails, etc. Je sais que je pourrais gagner, franchement, au moins 5 fois plus d'argent, je pense, si je montrais ma tête, si je commençais à faire plein de trucs, etc. Est-ce que j'ai envie de le faire? Potentiellement, mais est-ce que j'ai, par famille, par plein de choses qui font que je le fais pas? Et finalement, je le ferai pas, mais parce que je sais que je suis aligné avec moi-même. Genre, je préfère gagner peut-être, je sais pas, à la fin de l'année, je sais pas, 1 million sur l'année, que 5, mais du coup, au moins, là, j'aurais pas montré ma tête et je pourrais faire ce que je veux. Parce qu'en fait, tu peux pas revenir en arrière une fois que t'es connu, tu vois. Et est-ce qu'après, j'ai envie de faire d'autres business ou autre? Je dis pas que je kiffe pas l'image de l'OFM, hein. Genre, comment moi, j'en parle, etc. Genre, je suis très aligné avec ce que je dis. Genre, tu me vois dans la rue, on se parle, etc. Y a pas de souci. Mais en caméra, mainstream, etc., genre, j'ai ma vie tranquille, quoi. Ouais. Mais c'est un truc où j'étais tiraillé, pardon. Je me disais, mec, littéralement, il y a 2 semaines, je m'étais dit, mec, je vais faire un building public de ouf, je refais mon agence, je fais sur marché français, bof, non, mais t'as raison, faut être aligné. Et là, juste avant, j'envoie un message à mon mentor sur mon dernier podcast, à Tristan aussi, j'ai fait un podcast. Et là, tout à l'heure, je te dis, mec, en fait, il va falloir me flouter. Genre là. Après, moi, je le comprends. Moi, personnellement, c'est pas parce que j'aime bien être tranquille. C'est pas quelque chose. Alors, j'avais commencé à faire du faceless. Ouais. Et puis, anonyme, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Ouais. Et puis, je me suis dit, en fait, mec, je suis aligné avec ce que je fais. J'ai pas peur de dire que je suis dans ce business. Je fais les choses bien. Les filles qui travaillent avec moi, elles sont contentes de travailler avec moi parce que je leur apporte de l'oseille et moi, en même temps, elles m'en font. Donc, dès l'instant où tu fais les choses correctement, que c'est pro et qu'il n'y a pas de choses bizarres ou tordues avec tes modèles ou je sais pas quoi. Ouais. À partir de là, mec, il n'y a pas de problème. Donc moi personnellement, après, c'est subjectif. Chacun c'est ça. Moi, il y a plein de personnes qui préfèrent dans l'anonymat de ce business et d'autres personnes à qui ça ne dérange pas de montrer leur visage. En fait, du moment que tu es aligné. Du moment que tu es aligné exactement avec ce que tu fais et que toi, ça ne te dérange pas, on est dire. Bon, hein. C'est ça, exactement. Ouais, du coup, je vais te demander, c'est quoi, toi, tes next moves, là, niveau business, que ce soit dans ce business et d'autres choses que tu as l'intention de développer prochainement à court, moyen, long terme? Ok. Déjà, si on parle de l'agence, là, le but, c'est de la scale. Donc là, je repars de zéro et d'ici... Donc le mois de juin, c'est le premier mois. Donc là, on est début juin. Donc il me reste tout le mois de juin à faire, juillet, août, septembre. Donc le but, c'est qu'en 4 mois, donc en septembre, je fasse 50 000 euros net profit avec mon agence. Que mon SaaS Ghettoman Links et un autre SaaS que je vais lancer en parallèle, Ghettoman Links, ça fasse 5 bons chiffres par mois. Et que ça me rapporte du coup 5 chiffres à moi plus 5 chiffres à mon associé, que ça soit valorisé à 7 chiffres, et le but c'est que d'ici 2025 ça vaille 7 à 8 chiffres, ça serait vraiment un goal, de coffrer et de toujours continuer d'investir dans ce que je fais. Je trouve que franchement, investir dans l'immobilier à l'heure actuelle, ça sert à pas grand chose selon nos niveaux. Genre pour moi, il faut avoir plusieurs millions et plusieurs millions et plusieurs millions. Genre juste investir, pour moi, c'est bloquer de l'argent sur des potentielles opportunités que tu peux avoir. On est à Dubaï, je connais plein de gens à Dubaï. Tu as des leviers qui sont je pensais surtout sur le marché US, je connais plein de gens qui lancent des projets crypto, des projets NFT, etc. J'ai des alphas, j'ai plein de choses. C'est con de bloquer de l'argent, même si ça te fait aller un petit 3-4K tous les ans, etc. Le seul avantage à Dubaï que j'ai envie de faire, et ça sera début 2025, c'est d'investir 1 million sur des terrains. Comme ça, une fois que tu as 2 millions d'AED en terrain à Dubaï, en propriété, tu peux demander ton Golden Visa qui a 10 ans à Dubaï. Et ce qui fait que du coup, tu es sécurisé à 10 ans ici. Sinon, il faut renouveler son visa, etc. Et c'est tous les 1 an ou 2 ans, je sais plus. Tous les ans pour la société et tous les 2 ans pour ta carte. Ok, c'est bien ça. Et du coup, le but, c'est quand même de sécuriser, tu vois. Genre, on est là, on veut pas faire... déjà, on va pas faire les cons, mais le but, c'est quand même d'avoir une vision sur 5-10 ans quand même ici et de se faire un bon capital et de faire un levier, quoi.
parce que quand tu payes pas d'impôts slash 9%, etc., au lieu de 45, 50, 60% en France, rien que ça, c'est un levier énorme. Quand les gens ils disent ouais, c'est juste pour pas payer d'impôts, déjà, on paye un peu plus en termes de lifestyle, parce que l'appartement, ça coûte un peu plus cher, mais surtout que ça te permet de faire un levier de fou pour justement saisir des opportunités que tu vas réussir à acquérir ici en networking. Tu as plus d'argent, il y a tout qui est mieux. Et niveau tout, en fait, en termes de branding, en termes de service, genre tout est mieux. Il y en a, ils vont me dire, ouais, la sécurité sociale, tu payes pas pour les gens pour la retraite. Les gars, la retraite, vous allez jamais la toucher. La sécurité santé, tu payes une assurance, ça te coûte 1500, 2000 euros à l'année, selon les assurances. Donc ça va, je préfère payer ça que d'être en France, même si c'est pas exactement les mêmes systèmes, etc. Mais en vrai, tu peux t'y retrouver. Du moment que tu as de l'argent, en fait, tu t'y retrouves, donc ça, c'est pas un souci. Et du coup, ça, c'était par rapport à l'agence, par rapport au SaaS, par rapport à du coup, mes investissements, j'en ai parlé, et par rapport à ma vie perso. Là, pour le moment, moi, j'ai jamais eu de meuf parce que j'avais pas le temps et je voulais pas me focus, tu vois. Et 23, je vais avoir 24. Why not? Après, je suis pas à la recherche, tu vois, ça vient pas. Mais de toute façon, si tu cherches une femme, une vraie femme, et pas genre juste une fille, tu vois, et tu la trouveras pas. Il faut juste vivre ta vie et c'est en fonction des endroits que tu vas fréquenter. Après, je te dis pas d'aller au Five à Dubaï. Bon, là, sûr, tu vas pas trouver les bonnes. En tout cas, pas celles dans moi ce que je recherche. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est en fonction des gens qui t'entourent, du network, etc. Forcément, quand tu tombes que avec des mecs qui font 50, 100, 200, 500 000 par mois net profit et plus, et directement, tu t'entoures que de gens qui sont eux-mêmes entourés de d'autres gens et du coup, tu rencontres un cercle. Si on était resté à Paris, on serait que avec des mecs qui font 5, 10, 20 et qui se disent ouais, c'est chill, les gars, j'ai ma petite vie, je suis tranquille, je suis dans ma petite micro-entreprise ou directement en SASU et tout, tu fais tes dépenses et tout. Sauf que non, t'es trop confortable. Et du coup, ça te permet pas de te pousser. Et c'est cool, hein, Paris, hein, on kiffe, hein, mais ouais, je dirais pas à Dubaï, c'est le dream, etc. Je dis juste que c'est un très bon environnement, un très bon setup pour vraiment mettre un next step à ta vie, quoi. Ouais. Et est-ce que on se voit toute notre vie à Dubaï? Moi, je sais pas. Franchement, je kiffe les US, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est bien de dormir sur vos deux oreilles, les gars, et de faire tout ce qui est bien, surtout. Parce que après, tout ce qui est bien, c'est payer 9% d'impôts ou 50% d'impôts. C'est quand même mieux de payer 9% ou de faire des holdings pour payer même 0, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses bien, il y a des choses scam. Genre, faut voir la différence. Il y en a plein, ils disent ouais, tu pars à Dubaï pour je sais pas quoi. Non, les gars, soyez juste alignés avec ce que vous faites. Parce que vas-y, ils vont pas commencer à me casser les couilles avec les impôts ou juste parce que c'est mieux, tu vois. Juste chacun fait de votre vie, soyez alignés avec ce que vous faites. Mais moi, vu que j'aime bien voyager dans tous les pays du monde, je préfère faire clean tout et comme ça, je me fais pas chier, quoi. Non, mais c'est vrai, les gens ils se disent ouais, dinguerie, ce qu'il dit et tout, celui-là. Tranquille. Non, mais chacun a vos avis, tu vois. Chacun vit sa vie et chacun voit les choses comme il l'entend. Mais ouais, en tout cas, par rapport à Dubaï, pour venir à Dubaï, c'est clair que effectivement, pas d'impôts slash 9% d'impôts au-dessus de 100K. Et toi, c'est quoi du coup tes Attends, je finis. Vas-y. Je finis là-dessus. Vous vous rendez même pas compte du levier énorme que ça apporte. C'est un levier de ouf. Genre de presque plus payer d'impôts et pouvoir investir cet argent entre guillemets save pour d'autres choses, pour votre business, pour faire plaisir à votre mif, j'en sais rien, pour dépenser cet argent autrement. Du coup, dans les 3 à 6 prochains mois, c'est quoi tes objectifs business et perso? Moi, dans les 3 à 6 prochains mois, j'ai envie de continuer à développer mon agence, donc structurer davantage, développer mes process et puis faire en sorte que les modèles que j'ai à l'heure actuelle puissent davantage step up, même si à l'heure actuelle, ça se passe quand même relativement bien. C'est génial. Les modèles que j'ai à l'heure actuelle, je fais 6 chiffres par mois. Donc 5 chiffres profit, 6 chiffres. 5 chiffres profit, 6 chiffres de chiffre d'affaires. Donc ouais, à l'heure actuelle, ça me convient bien. Après, j'ai pas envie d'en rester là. Je considère que le business OnlyFans, c'est pas un business dans lequel j'ai envie d'être toute ma life. J'ai envie de créer un truc. Merde. Non, mec, c'est un business dans lequel, comme je disais, je me vois encore 1 an, peut-être 2 ans grand max, et puis aller sur quelque chose qui pourra vraiment me permettre de step up, mais aussi aider d'autres personnes à step up. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de créer une académie à moyen, long terme, de créer une académie qui permettrait aux gens d'apprendre le business en ligne, de connaître qu'est-ce que... Ce soit pas que l'OFM. Non, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de développer quelque chose qui permettrait aux gens d'apprendre le business en ligne de façon générale, pas uniquement l'OFM. Parce que l'OFM, c'est niché. C'est vraiment niché. Ça ne parle pas à tout le monde. Ouais. Ça ne parle pas à tout le monde. Ouais. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment développer quelque chose qui puisse permettre aux gens d'apprendre le business en ligne de façon générale, de voir quelque chose qui pourrait leur correspondre en fonction de qui ils sont, en fonction de ce qui leur plaît vraiment, et de sortir en fait de cette rat race auquel certaines personnes ne sont pas alignées, mais ne savent pas qu'il y a autre chose, ne savent pas qu'il y a d'autres façons de réussir sa vie, il y a d'autres façons de faire de l'argent, et il y a d'autres façons d'en être libre en fait.
Et j'aimerais mettre ça en place d'ici la fin de l'année. Et puis, côté perso, save, mettre de l'argent de côté pour pouvoir développer d'autres business, investir aussi dans d'autres business parce que c'est des choses que j'ai envie de faire, mais j'ai envie aussi de développer d'autres choses en parallèle. Et puis, faire kiffer les gens que j'aime, comme je l'ai toujours fait, mais à différentes échelles. Et puis voilà. Ok, au top. Bien Donc, ce podcast. Bah ouais, cool. Donc, j'essaierai de le refaire de nouveau. En attendant, les gars, j'espère que c'est un format qui vous a plu. C'était Adam Sevo plus Arthur, Arthur. à la prochaine. Ciao. Ciao.